C'est dans ces montagnes pyrénéennes, véritables châteaux d'eau, que le torrent bondissant et écumant se ferait un chemin vers la vallée. Cette eau très abondante, fraîche et saturée d'oxygène, provient du cirque de Gavarnie et du massif du Vignemale, peu agressé par l'Aube. Les qualités de cette eau également très pure sont déterminantes pour très justement reconnaître la suprématie de la truite dans ces torrents pyrénéens. C'est l'endroit où nous nous situons directement au pied de la haute montagne, que tirant profit de tous ces atouts, nous avons décidé il y a plus de 40 ans de créer un centre de salmoniculture important. Utiliser une eau propre et veiller à un débit régulier est absolument vital pour assurer le bon fonctionnement d'une entreprise piscicole. Un système d'alarme doit détecter en temps réel tous les incidents possibles et tout d'abord les débits et niveaux d'eau. C'est ainsi que dès l'entrée de la pisciculture, cette poire flottante enclenche un système de brosse mécanique qui permet d'éliminer toute feuille ou autre déchet avant l'arrivée dans les bassins. En effet, la truite est un poisson qui ressent instantanément toutes les modifications d'ordre chimique comme les pollutions ou d'ordre physique comme les variations de température et d'oxygénation qui est régulée soit par des aérateurs, soit par un système de cascade à l'entrée des bassins, et ceci particulièrement l'été. Intégrer au mieux l'établissement dans son environnement, produire une truite d'excellente qualité et veiller à réduire au maximum les nuisances dans le milieu aquatique ont été le souci permanent de ses responsables. La truite pond en milieu naturel du mois de novembre au mois de février. En élevage, par des phénomènes de photopériode, c'est-à-dire un éclairage artificiel qui crée un décalage factice des saisons, il est permis d'obtenir des pontes toute l'année. Les poissons sont placés dans des bassins couverts et sont ainsi préparés pour telle ou telle saison. La reproduction se faisant sur le site, les futurs géniteurs seront isolés dès leur naissance et mis dans des bassins bien spécifiques. En pisciculture, on utilise toujours la fécondation artificielle. Les femelles sont triées une à une, de façon à conserver celles qui sont prêtes à pondre. C'est le contrôle maturation. On presse légèrement l'abdomen du poisson, de façon à observer si les œufs sont prêts. Cette vérification s'effectue tous les 8 jours l'hiver et tous les 3 ou 4 jours l'été, les œufs évoluant plus vite avec une température chaude. Durant 5 minutes, le poisson est légèrement anesthésié et l'on peut procéder à la fécondation. Le responsable de la levinage verse de l'eau sur les œufs. Puis délicatement va les mélanger avec la laitance du mâle. Cette opération effectuée, il met les œufs fécondés dans des cuves d'incubation appelées bouteilles de Zoug. À ce stade, ils ne pourront plus être touchés durant 3 semaines. Les œufs non fécondés sont extraits par aspiration. Ce n'est qu'après 25 jours qu'ils sont transportés dans un laboratoire d'incubation. Dans un souci d'hygiène, ils sont désinfectés et placés dans des clés, sous abri, dans un lieu bien éclairé et protégé contre le gel.
À ce stade, les œufs morts sont triés par cellules photoélectriques ou par aspiration manuelle. Nous allons maintenant assister au miracle de la vie. De cette petite perle dorée de 1 à 3 mm de diamètre va naître un magnifique poisson. « 25 jours à 10 degrés constants pour obtenir cet œuf où l'on voit déjà les yeux de la future truite qui après encore 20 à 25 jours va éclore pour donner ce magnifique alevin plein de vie avec sa poche vitelline dans laquelle il a sa propre nourriture qu'il absorbera peu à peu. Lorsqu'il atteint environ 2 cm, le petit alevin ressemble déjà à une véritable truite. L'alevin doit se développer dans le milieu le plus pur possible. Il est donc nécessaire de nettoyer chaque jour méticuleusement les bassins afin d'éviter la prolifération de parasites. Les truitelles sont placées dans des bassins bien propres, alimentés par une eau de forage de la nappe phréatique à 10 degrés constants. Pour éviter les écarts de température importants avec l'eau de la rivière, l'eau est mixée pour éviter les chocs thermiques qui pourraient entraîner de la mortalité. Dans tout l'élevage, la nourriture va être adaptée en fonction de la taille du poisson. Le but du pisciculteur est de trier les poissons pour faire en sorte que les tailles restent homogènes, en séparant les petits des gros et toujours en adaptant la taille de l'aliment. Le nourrissage des truitelles se fait semi-automatiquement. Dans ce bassin où il y a 20 000 poissons, le principe est un tapis qui avance dans le temps. L'aliment va tomber tout doucement. Le poisson pourra manger toute la journée sans perte d'aliment. Il faudra 8 à 10 heures pour que cet aliment tombe sur tout le bassin. Ayant atteint une taille moyenne supérieure à 50 grammes environ, les truitelles sont nourries avec un aliment élaboré, essentiellement à partir de farine de poissons de mer rigoureusement sélectionnée. La charge du bassin ainsi que la température de l'eau sont des paramètres qui précisent la quantité de nourriture distribuée quotidiennement. À ce niveau de production, mécaniser devient nécessaire et une calibreuse automatique rend des services très appréciés, tant pour la qualité du tri que pour les quantités très importantes de poissons traités dans l'heure, qui sont de l'ordre de 2 à 4 tonnes suivant les tailles.